Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus du lundi 22 juin 2026 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'agira du prix de la Fédération des courses du Centre-Est, un handicap divisé première épreuve référence plus 18,5 qui mettra aux prises des galopeurs âgés de 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. Attention, le numéro 4 Asa est non partant et il ne se rend donc plus que 14 en lice. Attention aussi, cette course ne se disputera pas à 18h30, mais bien à 13h35, en huitième et dernière course du programme de la Réunion 1 de Lyon-Paris, en raison des fortes chaleurs prévues ce lundi sur l'ensemble du territoire. En base, dans cette course, j'ai retenu le numéro 2, Dourian, un cheval de classe qui a montré sa très belle valeur par le passé, puisqu'il s'est hissé jusqu'en valeur 47 après avoir gagné une listed sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Alors c'était il y a 3 ans. Au fil des mois, il a retrouvé une valeur beaucoup plus modeste qui lui a permis de se retrouver compétitif dans les handicaps. Il a fait un passage remarqué sous l'entraînement de Gérald de Mossé. Et depuis quelque temps, il est entraîné par Gilles Pagné pour la casaque de l'écurie initiale, une casaque orange et noire. Et ce Dourian, eh bien, il a fait plaisir à son entourage récemment puisqu'il s'est imposé avec la manière dans le Quintet Plus de référence du 2 juin à Saint-Cloud. Ce jour-là, il a dominé la bonne jument de 4 ans, Unoverlight, pour la célèbre Kazakh Flaxman Niarchos et l'entraînement d'Henri François-Henri Graffard. Alors, certes, évidemment, il a été pénalisé sur cette victoire, mais je pense que sa valeur de 38,5 lui laisse encore une chance dans cette catégorie. J'aurais préféré le voir sur une piste souple. Alors, les orages ne sont pas forcément attendus en début de journée ce lundi. Le bon terrain peut-être lui être un peu préjudiciable, mais quand même, il est tellement en forme ce cheval, il aime aller de l'avant. Je pense que son nouvel entraînement l'a très bien cerné. Il a le 2 dans les stalles de départ. Il aura le bonnet et l'attache langue. Je pense qu'il est vraiment mis pour répéter. Et ben, ce sera mon coup de cœur dans ce quintet, je le retiens en base. En tuyau, le numéro 3 Ziggy Star pour l'entraînement Césandrie, un cheval de 4 ans que l'on commence à bien connaître dans cette catégorie, puisqu'il a tout simplement effectué ses 9 dernières sorties en compétition dans des quintets plus. Il avait gagné son quintet le 4 mai 2025 à Paris-Longchamp. Ensuite, malgré une pénalisation de 4 kilos, il s'était classé deuxième à Compiègne. Et ensuite, ça a été un tout petit peu plus compliqué, 9e, 10e, 4e, 7e, et avec du mieux lors de ces deux dernières courses. 5e sur cette piste de Lyon-Paris, sur une distance plus courte dans un bon lot, qui a gagné par Wapi ce jour-là, qui a répété depuis. Riyasu et Joe Spirit, les deux bonnes juments de l'entraînement Sigo, et Thor Lightning, donc une belle course de référence. Et la dernière fois à Compiègne, troisième de Calas et Alf Alf qui ont répété ensuite à Chantilly. Donc attention à Ziggy Star qui traverse une bonne période de forme, le lot s'est un peu creusé, c'est une belle chance à ce niveau. En troisième position, le 5 Cléodore, le régional de l'étape, l'entraînement de Mathieu Pitard. Un dur à cuire, un galopeur de 9 ans que l'on commence à... Enfin, c'est plus que commencer, que l'on connaît très bien dans ce genre de tournoi. Voilà, la dernière fois c'était bien à Marseille-Borelli, il n'avait été battu que d'une courte tête par Courpluvis. Il devançait notamment Marshmallow qui aura une belle chance et qui sera au départ ici, que moi je n'ai pas retenu dans ma sélection parce que bah, fallait faire des choix, c'était pas évident, même s'il a une très belle chance. En tout cas, j'ai retenu ce Cléodore. Il aura contre lui que son numéro 14 dans les stalles de départ, mais il est chez lui, ici, sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il a gagné pas plus tard que le 13 avril dernier sur cette piste. Voilà, c'est pour moi une très belle chance dans ce rendez-vous. En quatrième position, le 6 Max Verst, nommé ainsi évidemment en l'honneur de Max Verstappen, célèbre pilote de Formule 1. Entraînement de Rémi Fradet, la casaque de l'écurie Gousserie Racing. Voilà, belle chance, Max Verst à ce niveau, on connaît sa valeur, il est, voilà, c'est un cheval qui est bien en 36-37 de valeur. Ensuite, il n'arrive pas à monter plus haut parce que bah, c'est un peu plus compliqué
lorsqu'il est en 38,5 de s'illustrer. Là, en ce moment, il est en 37. La dernière fois à Paris-Longchamp, c'était bien. Il y avait un lot un peu creux pour la région parisienne et il a pris une bonne deuxième place à une longueur de fève en battant Hermès Food, Mononeuf, El Pequeño, Pestacle. C'était une belle performance. Le lot ici n'est pas moins relevé, hein. Je trouve que le lot de ce lundi à Lyon est plus relevé que le lot qu'il a affronté à Paris. Je peux me tromper, mais voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai retenu un peu plus loin. Mais je le retiens en très bonne place. En cinquième position, le 7 Human Evolution, l'entraînement de Henri-Alex Pantal, un galopeur de 5 ans issu de Studi Hoffmann et Astroglia, qui fait preuve vraiment d'une très belle régularité, hein, à l'arrivée de ses 8 dernières courses, avec 2 victoires à la clé sur le sable de Chantilly, à chaque fois sur 1900 mètres. Et la dernière fois sur le sable cantilien, c'était encore très bien. Troisième de Zelzari, Almax et Sospot. Attention, hein, parce qu'il battait Stangeli, il battait Double Up qui a très bien couru ensuite. Et pour moi, ce lot-là, incontestablement, il est beaucoup plus relevé que celui qu'il affrontera ce lundi, là, pour le coup. Zelzari qui était en 46,5 de valeur, qui a été pénalisé encore sur la lancée de cette victoire. Almax, Sospot des 42 valeurs. Donc Human Evolution, c'était très bien. Et même en voyant cette performance-là, je me dis, peut-être retenu un poil loin. Ça peut tout à fait être un vainqueur en puissance ce lundi. En outsider, le 8 mai, le feu. Autre atout Pitard dans ce lot qui reste sur 3 victoires. C'est la Kazakh de l'écurie du Haras de Saint-Voir, un gage de qualité. Et partie de 27 de valeur, mais on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter cette histoire, hein. Ses succès étaient plutôt convaincants. Évidemment, c'est beaucoup plus dur en 37 de valeur, mais rien ne dit qu'il va s'arrêter là. Et le 10, attention, Top Town Telltale, un cauchemar pour les commentateurs, très dur à dire, mais j'avais, je l'avais repéré à Fontainebleau en février. Je m'étais dit que c'était un bon outsider dans le quintet du 29 mars à Saint-Cloud. Il avait dû se contenter d'une huitième place, mais il avait couru correctement. Il était juste à une longueur un quart de Ziggy Star. Et le lot était relevé, hein, ce jour-là. Drumar, Sabroso, Dark Secret, Almiro, Paolino. Il y avait du lourd. Guy Red qui a gagné son quintet aussi, Ziggy Star. Donc attention. Là, il est sous l'entraînement Collery désormais. Je pense que Nicolas Collery sait très bien ce qu'il fait en récupérant ce cheval à l'entraînement. Il doit le penser capable de s'illustrer dans les quintés plus. Et pourquoi pas dès ce lundi, ça serait vraiment pas étonnant à une très belle cote d'outsider. Donc, pour ce quintet plus de lundi à Lyon-Paris, je vais donner un indice de confiance inside de 3 sur 5 pour cette course. En base, je vais retenir le numéro 2 d'Orient. En tuyau, le 3, Ziggy Star. Ensuite, le 5 Léodore, le 6 Max Verst, le 7 Human Evolution, le 8 Met le Feu et le 10 Top Town Telltale. Et ceux que je joue, alors j'ai longtemps hésité parce que en simple placé, j'aurais pu soit juste me contenter de retenir le 2, soit tenter un petit coup de poker avec le 7 ou même éventuellement avec le 10. Finalement, je vais jouer que le 2 en pariant sur le fait que Dourian va répéter ce qu'il a montré en dernier lieu et conclure encore dans les 3 premiers. Voilà. Mais attention à Human Evolution, sa dernière ligne est vraiment très bonne. Et attention au 10 Top Town Telltale, s'il fait afficher une cote, pour moi ça ne me surprendra pas. Je pense que il va faire parler de lui sans tarder sous l'entraînement de Nicolas Collery. Voilà les amis, pour l'analyse de ce Quintet Plus. Je vous souhaite de très bons jeux. Je vous remercie de votre fidélité aussi, hein, à Inside Turf. On approche la barre des 2500 abonnés. C'est vraiment considérable. Je vous remercie de cette grande fidélité à notre chaîne. On va essayer de développer encore les contenus. Ces derniers temps, c'est beaucoup concentré sur les contenus Quintet Plus, mais il y a des beaux pronostics à faire sur les autres courses, aussi des chevaux repérés. Il faut qu'on prenne le temps de faire ces contenus. Et voilà, n'hésitez pas à partager les pronostics sur vos réseaux sociaux, car ça peut nous permettre de gagner des vues, de gagner des abonnés et de mieux monétiser la chaîne pour avoir plus de moyens, pour pouvoir y consacrer plus de temps. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux les pronostics et à faire connaître cette chaîne Inside Turf. Voilà les amis, je vous souhaite de très bons jeux ce lundi et je vous retrouve très vite pour l'analyse du Quintet Plus de mardi. À bientôt.